Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du boost Facebook. Je vais vous parler de la différence entre le boost Facebook, entre booster une publication sur Facebook et le business manager, faire une publicité sur le business manager. En fait, c'est deux choses différentes en fait. Ceux qui ne s'y connaissent, en fait, je veux dire, si vous êtes début dans le domaine, vous allez penser, vous avez déjà certainement suivi ce thème peut-être plusieurs fois, mais peut-être vous ne faites pas vraiment la différence entre les deux. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous éclairer. Qu'est-ce qu'on appelle booster une publication sur Facebook, ok? Qu'est-ce qu'on appelle boost Facebook et qu'est-ce qu'on appelle faire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire la publicité sur le business manager? Je vais essayer de vous faire la différence entre ces deux manières de faire la publicité sur Facebook et je vais vous aider à choisir quoi. Je vais vous aider à choisir quel moyen, quelle méthode utiliser, ok? Quelle méthode utiliser. Déjà, le boost Facebook. Quand on parle de boost Facebook, on parle de, vous avez deux choix. Booster, vous pouvez booster une publication sur Facebook, ok? Donc, vous pouvez booster votre page Facebook avec une publication que vous avez postée sur votre post, que vous avez postée sur votre page. Et quand vous boostez votre page Facebook, c'est pour attirer plus d'interactions sur votre page. C'est peut-être pour avoir plus de likes ou bien plus d'abonnés. Et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire si vous êtes débutant, si vous venez d'ouvrir votre page Facebook. C'est toujours très bien de booster d'abord la page. Donc, vous mettez les photos des produits que vous vendez, peut-être pour faire un boost organique, pour attirer les clients organiques. Ou bien, vous pouvez aussi faire un boost juste pour avoir plus de likes. Vous prenez une vidéo virale quelque part, vous mettez sur votre page, vous boostez cette publication-là et ça va vous donner plus de likes et plus d'abonnés sur votre page. Donc ça, c'est une première manière d'avoir le boost, de faire le boost sur la page Facebook. Ça vous permet d'avoir la preuve sociale parce que quand vous vendez, quand une personne vient, quand un nouveau client vient sur votre page, le client regarde d'abord combien de likes vous avez. Enfin, le client regarde d'abord le produit, autant pour moi. Si votre produit l'intéresse, il regarde s'il peut avoir confiance en vous, ok? Il regarde s'il peut avoir confiance en vous. Et la première des choses, c'est de regarder combien de personnes vous suivent, ok? Combien de personnes sont abonnées à votre page, combien de personnes ont liké votre page. Et quand vous boostez la publication au début, quand vous boostez votre page au début, ça permet d'avoir cette preuve sociale-là, ça permet aux gens d'avoir un peu plus confiance en vous. Et c'est une bonne chose, quoi. C'est l'un des plus, c'est l'un des avantages du boost Facebook. Euh, et quand vous boostez sur Facebook, le problème avec ça, c'est que quand vous boostez sur Facebook, vous demandez à l'algorithme Facebook de mettre plus d'interactions, donc de booster plus d'interactions sur votre page. Donc, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les abonnés, les partages. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle boost normal. Ça, c'est ce que l'algorithme Facebook a prévu normalement pour les boosts. Mais à côté de ça, il y a plus de messages qui fait aussi partie des interactions. Donc, avoir plus de messages fait aussi partie des interactions. Et je te recommande vraiment, quand tu boostes une publication sur Facebook, c'est vraiment important de choisir un message. Donc, la première des choses, c'est de booster votre page. Quand tu as fini de booster ta page, tu pars maintenant, quand tu mets tes publications sur Facebook, tu peux les booster. Et chaque fois quand tu boostes, je te propose, je te conseille de choisir avoir plus d'interactions et tu choisis avoir plus de messages parce que là, les clients pourront t'écrire dans ton inbox et tu les rediriges dans ton groupe WhatsApp ou bien dans ton groupe Telegram pour pouvoir vraiment les convertir et garder leur contact. L'un des avantages du boost, c'est que c'est vraiment facile. Ok, tout le monde peut faire le boost. C'est vraiment facile, c'est pas compliqué, c'est pas complexe. Un des avantages du boost, c'est que l'algorithme Facebook ou bien Facebook n'a pas prévu, ce n'est pas prévu pour faire les ventes. Quand vous boostez une publication sur votre page Facebook, ça veut dire que tu demandes à Facebook d'avoir plus de mettre plus d'interactions, de booster plus d'interactions sur ta page. Donc, Facebook n'a pas en tête que tu veux avoir plus de ventes. Donc, pour toi, ça va te dépenser. Si tu veux avoir plus de ventes, ça te fait dépenser un peu beaucoup ton argent. Mais pour un début, franchement, je pense que c'est vraiment bien. D'un autre côté, maintenant, Facebook a prévu un espace pour les entreprises pour pouvoir faire leur publicité, donc pour pouvoir faire les ventes, quoi, pour pouvoir avoir plus de ventes sur Facebook. Et cet espace-là s'appelle le Business Manager. C'est ce que je voulais te présenter en deuxième lieu. Le Business Manager, en fait, c'est justement l'espace que Facebook a prévu pour les publicités, pour ceux qui veulent, pour les entreprises qui veulent faire les publicités
produit à partir de l'algorithme Facebook, à partir des données Facebook. Donc, pour cela, il faut aller créer un compte Business Manager. Le compte Business Manager, c'est toujours relié à ton compte personnel Facebook. Donc, il faut avoir un compte personnel Facebook pour créer un business manager. Et quand tu crées un business manager, un compte personnel, tu peux avoir maximum 2 business managers. Donc, ça veut dire 2 entreprises, disons comme ça, sur Facebook. Et quand tu crées le business manager, là, à l'intérieur, justement, tu peux créer les campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires à l'intérieur, tu vas créer les ensembles de publicités. Ne soyez pas frustrés par rapport aux thèmes. Ce sont les thèmes que vous allez, vous allez vous familiariser avec quand vous allez commencer à faire la publicité sur Facebook. Ou bien quand vous allez plus vous intéresser à la chose, quoi. Ce sont les thèmes qu'on apprend avec le temps. Donc, tu vas créer les campagnes publicitaires. Dans les campagnes publicitaires, tu vas créer les ensembles de publicités et tout. Et après les publicités, tu vas faire les tests. En fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment structuré. Quand tu es arrivé à un niveau un peu supérieur, ça, c'est pas vraiment prévu pour les débutants. Ok? Ça, je te conseille de le faire quand tu es déjà vraiment avancé dans ton business. Là, c'est bien. Parce que c'est plus complexe. Un des avantages du business manager, c'est que c'est vraiment plus complexe. Ça te demande plus de temps, plus de concentration. Et même, tu dois avoir un peu cette affinité avec la technique. Là. Tu dois être un débrouillard. Tu dois être une personne qui veut prendre le temps pour cela. Et un avantage de cela, c'est que c'est vraiment prévu pour les ventes. Donc, quand tu veux avoir les ventes, sur le business manager, tu peux connecter ton WhatsApp business. Donc là, il faut avoir un WhatsApp business. Tu peux connecter ton WhatsApp business et chaque fois quand tu fais des publicités sur le business manager, ça redirige les clients directement dans ton WhatsApp. Ok, dans ton WhatsApp business. Donc, quand les clients cliquent sur te contacter là, ça écrit directement le message sur ton WhatsApp. Et c'est parfait, c'est vraiment parfait pour nous qui faisons le business en Afrique parce que il faut avoir, ce sont les contacts des clients qui te garantissent la durabilité de ton business. Parce que Facebook peut te bloquer d'un moment à l'autre. Ok, si tu gardes tes clients juste sur Facebook, quand Facebook te bloque, tu es fini. Donc, vraiment, il faut chercher à avoir le numéro de téléphone des clients. C'est le meilleur contact que tu peux avoir avec les clients. En fait, je veux dire, c'est la donnée, c'est une donnée précieuse, quoi. Quand tu parviens à avoir le numéro du téléphone du client, tu peux l'appeler, même si Facebook te bloque, tu l'appelles, ou bien tu écris au client sur WhatsApp, tu peux toujours contacter le client, quoi. Donc ça, c'est l'un des gros avantages du business manager. Tu peux faire la publicité directement sur WhatsApp. Et tu dépenses moins parce que c'est vraiment, Facebook sait que c'est pour faire les ventes. Ça veut dire quand tu mets ton argent, il booste aussi uniquement les ventes. Il fait à ce que les gens t'écrivent plus. Les gens t'écrivent plus pour faire l'achat, quoi, pour acheter ton produit. Et à côté de cela aussi, à côté de WhatsApp, tu peux mettre ton site web. Si tu as déjà un site web, tu peux rediriger les gens directement dans ton site web. Donc, c'est vraiment bien. Quand tu as déjà atteint un autre niveau dans ton business, sors du boost Facebook, ne booste plus seulement les publicités sur Facebook, mais va sur le business manager, organiser toute ta publicité, tes campagnes et tout. C'est vraiment plus pratique, quoi. Un gros désavantage de cela, c'est que quand tu arrives sur le business manager, c'est pour ça que je précise, tu dois prendre le business manager quand tu es déjà bien évolué avec ton business. Parce que quand tu crées un compte publicitaire sur le business manager et que ce compte publicitaire reste inactif pendant longtemps, Facebook te bloque, ok? Il bloque ton business manager. Il faut encore faire une requête pour qu'on ouvre ton business manager. Donc, c'est vraiment prévu pour les gens qui ont déjà un budget publicitaire par mois et qui font les publicités constamment. Parce que quand tu arrêtes de faire la publicité, ils vont te bloquer. Donc, c'est vraiment important. Il faut penser à ça avant d'ouvrir le business manager. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de commencer. Si tu es débutant, commence d'abord par créer ta page Facebook. Quand tu crées ta page Facebook, quand tu crées ta page Facebook, après tu crées une publication pour booster ta page. Quand tu as boosté ta page, c'est très bien, check, tu as la preuve sociale. Après, maintenant, tu mets les publications, tu postes les publications. Ceux qui sont déjà abonnés à ta page vont voir les publications. Et quand tu vois qu'il y a un peu d'interaction sur une publication, là, tu boostes cette publication-là parce que ça peut être un produit, c'est un potentiel winner, quoi. C'est un produit que les clients peuvent aimer. Donc, tu boostes ce produit-là et ça va permettre à beaucoup d'autres personnes de voir ce produit, de voir cette publication que tu as fait sur ta page là. Ça ne sera plus seulement tes abonnés de la page qui vont voir, mais tu pourras cibler peut-être toute une ville ou bien un pays. Tu pourras même cibler les intérêts. Donc, tu pourras cibler beaucoup de choses et ça va te permettre de toucher beaucoup d'autres personnes et ces personnes-là vont venir en retour s'abonner encore à ta page, liker ta page et booster aussi la page en même temps, quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as les questions, n'hésite pas de me mettre cette question en commentaire. Si tu utilises déjà cela, partage cela en commentaire. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.
Porte-toi bien.